بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن لهيبها ومن حرها. أما بعد، on va essayer bi'idhnillah azza wa jal de continuer ce qu'on avait entamé la dernière fois comme cours de toujours notre livre Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifa, wa huwa al-jam' جمع مقاطع من مؤلفات شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله ما قدم ونصح. On avait commencé le titre du passage du premier cours, وهو الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. Et on avait décortiqué un petit peu le titre et on avait essayé d'éclaircir Inch'Allah Ta'ala. Et selon les questions de la dernière fois, je pense que tout a été assimilé Inch'Allah Ta'ala selon ce qu'on avait éclairci. فقال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى قال: الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. On avait commencé la dernière fois à éclaircir le fait que la personne, elle devra connaître Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, celui qui l'a créé. Et on avait éclairci dans cela comme quoi la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est divisée en trois catégories selon ce qui nous a été rapporté dans le Saint-Coran et dans l'authentique sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. L'ensemble de ces sources, de ces deux sources qui forment la source de l'islam, tous les textes parlant de faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala, les savants les ont. Puis ils ont vu que ça parlait de trois thèmes dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seigneurie, la divinité et les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci forme les trois catégories de tawhid: tawhid al-rububiyyah, wa tawhid al-uluhiyyah, wa tawhid al-asma' wa sifat. Tawhid al-rububiyyah, c'est la seigneurie, wa tawhid al-uluhiyyah, c'est la divinité, et tawhid al-asma' wa sifat, c'est les noms et les attributs divins. Les noms
et les attributs divins. Les gens dans cela, ils n'ont pas suivi le droit chemin, comme dans la seigneurie par exemple. Il y a les athées, ils ont renié l'existence d'Allah, bien évidemment sans preuve. L'existence du Seigneur de l'univers, le créateur de l'univers, il a été renié par les athées et par ce qu'ils appellent les ulama ad-dahriyoun. Ad-dahriyoun, c'est une secte qui a existé mais qui n'a pas duré longtemps. C'est de nos jours, c'est les athées. Ad-dahriyoun, les ulama tels que ulama al-salaf, ils ont connu une catégorie comme cela de gens qui reniaient l'existence du Seigneur de l'univers, le créateur de tout. Ils ont essayé de le renier, bien sûr, sans présenter d'arguments ni présenter de preuves pour leur nouveau dogme, que c'est l'athéisme lui-même, mais c'est une innovation dans la mécréance, du fait que personne ne les a devancés et personne n'a tenu à éclaircir que le Seigneur de l'univers, il se pourrait qu'il n'existe même pas. Personne n'a essayé, n'a pu donner de preuves, ni des ambiguïtés fortes et qui méritent d'être étudiées. Ceux qui ont simplement, ils n'ont que le fait de renier sans preuve et le fait de rejeter les preuves de ceux qui établissent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des gens comme cela, la discussion avec eux ne donne pas beaucoup d'importance, et tu ne peux en tirer beaucoup de choses de gens comme cela, du fait que eux-mêmes, c'est des signes de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains imams salaf, imams min a'immat al-salaf, et les savants, ils rapportent cela sur Abu Hanifa, rahimahullah, ou bien sur d'autres imams comme lui. Ils ont rencontré cette catégorie-là de athées, ad-dahriyoun, ceux qui disent que ce n'est que le temps qui nous fait exister et c'est le temps qui nous fait disparaître. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a rapporté leurs paroles dans le Coran al-Karim, comme quoi il disait وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait mourir pour la résurrection de Yawm al-Qiyamah, mais c'est une affaire de temps. Le temps passe sur ce spécimen qui est l'être humain, et après il a un temps prévu. Chacun meurt. Pourquoi? Parce que c'est l'effet du temps. Ça, c'est une innovation, en plus qu'elle n'a aucun argument et elle n'a aucune preuve. J'avais dit qu'un des imams de Salaf, il avait rencontré des gens comme cela, et après, comme vous le savez très bien, les innovateurs et tout, lorsqu'ils veulent avoir de l'audition et que les gens ils les écoutent, ils essayent de rencontrer un des imams de l'islam et ils essayent de lui tenir tête et de lui tenir face dans une entrevue ou bien dans une polémique. Pourquoi cela? Même s'ils savent qu'ils vont perdre, mais cela leur apportera comme quoi il figurera dans leur palmarès comme quoi c'est des gens qui ont tenu avec tel imam, ils ont tenu avec le représentant de telle religion qui, les gens, ils prétendent que c'est la meilleure des religions et c'est la religion de vérité. Alors c'est pour cela que A'immat al-Salaf, beaucoup d'entre eux, ils ont refusé de discuter avec Ahl al-Bida' wal-Ahwa. Alors Abu Hanifa, ils ont voulu prendre un rendez-vous avec lui. Ils lui ont donné un rendez-vous. Il leur a dit alors demain au rendez-vous prévu. Puis il a fait exprès de venir tard. Et eux, leur prétention, c'est que le Seigneur de l'univers dont les croyants parlent, ceci n'existe en aucun cas. Pour eux, c'est du néant, c'est rien du tout. Rien n'existe, ce n'est que la nature, comme l'appellent les contemporains, wal-iyadu billah. Mais c'est de l'orgueil dans l'argumentation. Alors ces gens-là, c'est cette prétention-là qu'ils voulaient établir devant les gens avec
un imam si célèbre tel que Abu Hanifa ou bien autre. Ils lui ont donné un rendez-vous le lendemain. Abu Hanifa, il a tardé pour venir au rendez-vous. Puis, lorsqu'il est arrivé, après des heures de retard, ils lui ont dit, vous prétendez que vous êtes musulman, et comme quoi le rendez-vous chez vous, il est très important, et comme quoi on tient à nos promesses et tout. Pourquoi tu as pris tout ce temps-là? Il leur a dit, j'allais venir, mais d'un coup comme cela, lui il raconte, il leur a dit, d'un coup comme cela, je ne sais pas comment, il commençait à pleuvoir. Après, lorsqu'il commençait à pleuvoir, il y avait un torrent, et après il y avait des fleuves qui se sont formés, et ça a coupé la route. Je ne pouvais venir. Tout d'un coup, il y avait un arbre qui est tombé sur ce fleuve-là, il s'est cassé en morceaux, mais ces morceaux-là, ils se sont pas éparpillés, mais ils se sont collés un contre l'autre devant moi, et moi je regarde. Après des bouts de fer comme ça, ils ont collé les morceaux de bois. Après, tout d'un coup, comme ça, je trouve que un radeau, il s'est fabriqué pour moi, spécialement pour moi. On dirait que c'était prévu pour que j'arrive à ce rendez-vous. Je suis monté sur le radeau, je ne sais naviguer, mais je suis monté dessus, et après je me suis retrouvé arrivé devant vous, et après il s'est arrêté, et je suis descendu tranquillement. Ils lui ont dit, comment cela? On se demande, est-ce que tu es vraiment un des imams des musulmans? Tu crois qu'on va croire un truc comme cela? Il leur a dit, Subhanallah, les cieux, l'univers, la terre, votre existence, elle s'est trouvée comme je viens de vous raconter, et vous n'arrivez pas à admettre que c'est un Seigneur de l'univers qui a fait tout cela de lui-même, et vous n'arrivez même pas à croire que je suis arrivé avec cette manière-là que je vous ai inventée. Alors de là, ils se sont retrouvés coincés, et ils se sont retrouvés ils se sont fait traîner à la raison par l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. C'était la même manière que Ibrahim alayhi salam, il nous a appris à faire avec les gens têtus qui essayent de ne pas croire, qui essayent de ne pas croire. Comme les athées, l'athéisme ce n'est pas une croyance, mais c'est un rejet de la croyance. Et ce sujet-là traite dans le sujet de Tawhid al-Rububiyyah. Tawhid al-Rububiyyah, et comme on avait éclairci la dernière fois, que ce n'était en aucun cas le problème, en aucun état, le problème des gens de Kuffar Quraysh, ou bien le Kuffar, la majorité des Kuffar, qu'Allah Azza wa Jal, il a envoyé les prophètes et les messagers vers leur peuple, qu'ils étaient mécréants. Alors ces gens-là, ils n'avaient aucun problème dans le sujet de la seigneurie, tous ils reconnaissaient comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqahum, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui les a créés, et c'est lui qui les fera mourir, et c'est lui qui détient les âmes, et c'est lui qui subvient à leurs besoins. Mais lors de l'adoration, ils attribuaient l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'était leur mécréance, et c'était leur défaut pour lequel Allah Azza wa Jal, il a envoyé les messagers pour leur faire replanter Tawhid al-Uluhiyyah, la divinité, pour qu'ils ne l'attribuent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Sinon, en reconnaissant que Allah c'est lui le créateur, et c'est lui qui les fera mourir, ça n'a jamais été le problème de Quraysh et d'autres mécréants que Quraysh, avec lesquels ils avaient des accrochages avec leurs prophètes. Mais c'est très important, surtout de nos jours, d'apprendre et de se reformer dans l'assimilation et l'explication et de Tawhid al-Rububiyyah, de la seigneurie. Pourquoi cela? Parce que les athées se montrent de plus en plus, même dans les pays musulmans. Wal'iyadu billah, l'athéisme
revient en force. Mais en même temps, bi'idhnillah, les gens de Tawhid reviennent aussi en force. Walillahi alhamd wal minna. Ça n'a jamais été le problème des kuffars de Quraysh, qu'ils reconnaissent que c'est Allah leur créateur, comme Allah subhanahu wa ta'ala il avait dit قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. De là, dans ce verset-là, dans Surat Yunus, verset 31, Allah Azza wa Jal, il nous montre comme quoi les kuffars de cette sorte-là, qu'ils ont affronté leurs prophètes et leurs messagers, qu'ils ont reçu le message des prophètes et des messagers, reconnaissaient déjà que Allah c'était le créateur de l'univers, c'était le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui détient leur vue, leur regard, c'est lui qui les crée, c'est lui qui les crée. Et avant ils étaient rien, et c'est lui qui les fera mourir. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient tout. Tout cela, c'était un dogme chez les mushrikines qu'ils ont affronté le message des prophètes et des messagers. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans un autre verset dans Surat Al-Zukhruf, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. De là, ils reconnaissent, eux-mêmes ils reconnaissent que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui les a créés. Mais cette reconnaissance, elle les a pas laissés être considérés comme musulmans ou bien comme croyants. C'est pour cela qu'Allah il leur a envoyé les messagers et les prophètes. Alors on a dit Ad-Dahriyoun ou bien Al-Malahida ou bien Al-Zanadiqa, cela il nie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il ne présente aucune preuve, qu'elle soit scientifique ou bien qu'elle soit de texte. Tout cela n'est nullement présenté dans le discours des athées. Et la deuxième catégorie de tawhid, qui est tawhid al-uluhiyya, on avait dit comme quoi c'est nos actes vis-à-vis du Seigneur de l'univers. Les actes qu'on oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on comprend par nos actes les adorations. Les adorations, on ne peut les attribuer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Après qu'il nous ait montré, et après qu'on ait reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous fait mourir, c'est lui qui nous fait naître, et c'est lui qui nous fait exister, et c'est lui qui subvient à notre besoin, celui qui nous fait de telles bontés, c'est lui le seul qui mérite d'être adoré. De là l'adoration, nul ne la mérite que celui qui nous a donné de telles bontés. L'existence, il nous a mis sur terre, il nous a propagé sur la terre tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin. Enfin, celui qui nous a donné de telles bontés, c'est lui qui mérite d'être adoré. Mais dans ce tawhid-là, comme on avait vu dans l'autre tawhid, comme quoi il y a l'athéisme, dans ce tawhid, il y a des catégories de gens qui se sont égarés, même s'ils se prétendent de la communauté de l'islam, tels que Sophia contemporaine, surtout contemporaine, et je dis contemporaine, cela fait quelques siècles, c'est-à-dire à l'époque de Salaf, rahimahumullah, 3e siècle, 2e siècle, voire 4e siècle même, le Sophia, on peut trouver que certains savants, lorsqu'on lit les livres de ulama, de savants, tels que Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ou bien Ibn Qayyim al-Jawziyah, ou bien d'autres imams, tels que Ibn Kathir,
rahimahullah, ou bien Dhahabi, ou bien autres, lorsqu'on lit ces livres-là, ou bien lorsqu'on lit à ces imams-là, qui sont des imams salafis, qui sont des imams Ahl Sunnah wal Jama'a, lorsqu'on lit leurs ouvrages, des fois on a tendance à rencontrer de tels termes, As-Sofiya, As-Sheikh, As-Sofi, ou bien Al-Imam, As-Sofi, et ils le citent de bien. Mais ça, c'était à une époque, car l'égarement de Sofiya est passé par plusieurs catégories. Même à l'époque du deuxième siècle, ça commençait le grand égarement chez As-Sofiya, mais il n'était pas si propagé. Je donne par exemple dans cela Al-Harith ibn Asad Sibi, qui était un Soufi à l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Ahmad ibn Hanbal, il avait rencontré ce Harith ibn Asad al-Muhasibi qui faisait, le Harith, il faisait des cours, il faisait des durous, il avait des assises avec des gens, mais ces cours ne ressemblaient pas aux cours de A'immat Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils s'asseyaient ensemble, puis ils ne parlaient pas, puis le cheikh à un moment il commençait à donner une analyse à ce monde-là, et il commençait à sortir quelques paraboles sur la vie d'ici-bas et le rappel sur le monde de Yawm al-Qiyamah, et ainsi de suite. Jusqu'à là, comme thème, ça n'a aucun problème, parce que c'est les mêmes thèmes qui sont développés par Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais la manière, elle était autre. Il ne se basait pas sur le Coran et la Sunna, mais il se basait sur des choses telles qu'un des grands imams de Sofiya. Il a dit, une fois il a été invité par un ami à lui, puis lorsqu'il l'a invité, il lui a présenté à manger, ils ont mangé. Après, ce Sofi, il s'est levé, il est couru dehors, il est sorti de la maison. Après, il lui a dit, le maître de maison, il l'a suivi, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je t'ai mal accueilli? Il lui a dit non, rien de cela, sauf que j'ai demandé à Allah de faire un signe entre moi et lui, que si jamais je mange quelque chose où il y a le minimum d'illicite, que je sente un tremblement au fond de moi. Alors en mangeant, j'ai senti ce tremblement-là. C'est pour cela que je me suis forcé à vomir ce dont je n'ai pas l'assurance que c'est du halal. Cette analyse et comment ces Sophis, ils ont commencé à expliquer les actes des âmes et comment ils ont commencé à développer ces choses-là. Ahl Sunnah, ils considèrent ça non pas de la piété, mais du waswas. Al-waswas, c'est la superstition, le fait de sentir des superstitions et de se laisser toucher par des choses comme cela, et c'est par cela que ça a commencé l'égarement chez les chrétiens et avant eux l'égarement chez les juifs, par des choses comme cela. Wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a suffi ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour distinguer ce qu'il y a de halal et ce qu'il y a de haram. Même que certains avaient des analyses ou bien ils avaient des paroles, des fois des paroles qui ne sont pas reprochables, mais la manière comment ils les exposent, ça menait vers un autre sentier et vers un autre chemin de l'assimilation du dogme islamique, un autre chemin que ce que Allah Azza wa Jal nous a éclairci dans le Coran et ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est le maître et qui est l'imam des pieux, nous a appris par sa propre manière, comme Allah subhanahu wa ta'ala il lui a appris. Ces soufis, ils sont venus avec une manière de piété qui n'est en aucune relation avec une source de la révélation, ni du Coran, ni de la Sunna.
L'imam Abu Zur'a al-Razi, rahimahullah, lorsqu'ils lui ont posé la question sur Al-Harith ibn Asad al-Muhasibi, celui que l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il a mis en garde contre lui, il a dit ne vous essayez pas avec lui, même s'il a dit des choses des fois vraies, mais je ne vous vois pas le suivre. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont entre chemin que c'est rare qu'une personne elle garde ces limites-là. Et la preuve que les gens ils ne gardent pas cette limite, regardons de nos jours où est-ce qu'elle est arrivée à Sophia. Al-Harith ibn al-Muhasibi, il a des livres que de nos jours ils sont imprimés, ils sont publiés. Ces livres, ils traitent des sujets des âmes, qui est le sujet sur lequel ils tournent à Sophia. Les anciens, bien évidemment, sinon de nos jours, ils tournent autour de l'argent et tout ce qui est statut social et tout. Mais à l'époque, les gens, qu'on ne doute pas de leur sincérité, mais on doute fortement de leur suivi de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils traitaient les sujets des âmes et comment bloquer la voie sur Iblis, sur Shaitan, pour qu'il ne nous atteigne pas dans nos âmes, ou bien pour qu'on ne s'égare pas, Al-Harith al-Muhasibi, j'avais dit, il avait des livres, et il a des livres qui sont publiés, ils sont jusqu'à nos jours publiés. Abu Zur'a al-Razi, imam Ahl al-Sunnah wal-Jama'a fi zamanihi, à son époque, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit Al-Harith ibn Asad al-Muhasibi, il leur a dit ne lisez pas ces livres et n'écoutez pas ces paraboles et ces cours. Ils lui ont dit ya imam, ya Abu Zur'a, les gens ils disent comme quoi il y a beaucoup de leçons à tirer des livres de Al-Harith al-Muhasibi, et j'aimerais bien qu'on fasse très attention parce que Abu Zur'a al-Razi il va nous apprendre un cours et une très grande règle dans Manhaj Ahl Sunnah wal Jama'a. Abu Zur'a al-Razi ils lui ont dit ya imam, les livres de Al-Muhasibi il y a beaucoup de leçons à en tirer. Il leur a dit celui qui n'a pas de leçons à en tirer du Coran, il ne va pas en tirer d'autres choses. Abu Zur'a il nous remet sur les rails. Des fois on est tenté par la manière de parler d'un imam, par son dialecte, par son charisme, des fois par son allure, par le nombre de ses disciples, mais ceci ne veut en aucun cas dire comme quoi le nombre de ceux qui le suivent c'est une preuve de sa droiture. Non, on avait cité la dernière fois le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam où il dit qu'il viendra yawm al-qiyamah un Nabi et il n'aura personne avec lui, personne ne l'a suivi. Est-ce que cela c'est une preuve comme quoi ce Nabi-là, il n'avait pas assimilé lui-même l'aqida? Non, subhanallah. Celui qui l'a placé en tant que prophète, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à l'encontre, celui qui sera le plus suivi, ce n'est en aucun cas, et c'est en aucun cas c'est une preuve de sa droiture. Et on sait très bien, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a raconté sur le Masih al-Dajjal, l'Antéchrist, lorsqu'il viendra avant Yawm al-Qiyamah, comment les gens ils vont le suivre. Il y aura tellement de gens qui vont le suivre. À son début seulement, il aura 70 000 qui vont le suivre et qui vont faire le voyage de leur pays de provenance, qui est Asfahan, qui se trouve en Iran de nos jours. Wal-iyadhu billah. Et en disant cela, j'imagine que ça vous fait un petit rappel, tellement les informations sont tellement chaudes jour après jour de ces régions-là, telles que l'Iran, telles que l'Irak, wal-iyadhu billah.
Et par occasion, un rappel que Cheikh Ben Baz, rahimahullah, Cheikh l'Islam, lorsqu'ils lui ont posé la question sur Dajjal, il leur a dit, pour moi ces années-là sont les années de l'apparition de Dajjal. C'est les années de l'apparition de Dajjal. Tellement les choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a décrit se sont éclaircies et se sont montrés beaucoup de signes qui se sont montrés avant la venue de Dajjal. Wal-'iyadhu billah wa kafana Allahu sharrah. Et en plus de cela, que Dajjal il sortira d'Iran avec 70 000 personnes qui sortiront avec lui, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alayhim at-tayalisa. Alayhim at-tayalisa, c'est-à-dire, at-tayalisa, c'est une sorte de vêtement que les juifs ils portent et qu'ils mettent comme un khimar sur la tête et comme une tenue de piété et de prière. Les juifs ils le portent, at-tayalisa. Alayhim at-tayalisa yakhrujuna ma'a ad-dajjal 70,000 alayhim at-tayalisa. Les habits des juifs, les habits de piété, les habits d'adoration et les habits de prière. Et comme un autre signe pour cela, on trouve que les synagogues qui se trouvent en Iran, et plus exactement à Téhéran, la capitale, sont nombreux que les mosquées de Ahl Sunnah dans tout l'Iran. Sont plus nombreux que les mosquées de Ahl Sunnah dans tout l'Iran. Wal-'iyadhu billah. À nous de comprendre comment c'est la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une prophétie et il ne faut en aucun cas douter sur la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces détails-là se rejoignent. Il y en a même des gens de Ahl Sunnah wal Jama'ah qui ont même des sites et qui éclaircissent l'œuvre des Shia, des Rawafid en faveur des Juifs. Quoique c'est la chose qui est complètement contraire de ce qui est connu de nos jours, comme quoi l'Iran c'est la force qui va donner une claque à Israël ou bien une chose comme cela. Tout ceci c'est mensonger et à vous de voir et de décortiquer ce qui se passe de nos jours en Syrie. Wal-'iyadhu billah. Tout cela c'est des preuves comme quoi c'est des gens qui sont dévoilés jour après jour, mais leur dévoilement ne se terminera pas qu'avec la sortie de Dajjal, wal-'iyadhu billah, et que c'est des gens, sûrement et nul doute, que c'est des gens qui vont le suivre. Et les Dajjal, certains savants, ils les ont regroupés dans un volume entier. Et il y a un docteur qui avait fait un livre sur la comparaison entre le judaïsme et al-Shi'a, al-Ithna Ashariya, al-Ja'fariya, al-Rawafid, al-Shi'a d'Iran. La comparaison entre eux. Et c'est un livre en 2 volumes. C'est un livre en 2 volumes et c'est une doctorat. بدل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. بدل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود والعياذ بالله. Et en plus on lira, on trouvera que connaître l'aqidah, c'est notre seule voie de salut et de se sauver de toutes ces tourmentes. On avait dit Tawhid al-Uluhiyya, la divinité, comme Tawhid al-Rububiyya, il y a les athées qui se sont égarés dedans. Tawhid al-Uluhiyya, c'est Sophia qui s'est égaré dedans. Sophia, elle avait commencé par des simples doutes sur les âmes, de simples doutes sur le halal ou le haram, de simples doutes sur notre présence et qu'est-ce qu'on cherche vraiment de ce monde-là, et comme quoi on devra divorcer ce monde-là
et s'attacher à Yawm al-Akhir. De là, ils ont quitté les gens, ils ont vécu tout seuls dans les déserts, ils se sont contentés du peu. De ces choses-là que les Sahaba radiyallahu anhum, ils n'ont pas entamé, ils ne sont pas rentrés dedans. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est de l'innovation. Et l'innovation, celui qui accepte à ouvrir une porte, il ne cessera d'ouvrir les autres portes. Pourquoi cela? Parce que celui qui t'a fait d'ouvrir la première et tu l'as accepté, c'est Iblis. C'est Iblis. C'est lui qui a demandé aux chrétiens les premiers d'ouvrir la porte. Et ils l'ont ouvert et ils n'ont pas cessé jusqu'à nos jours. Wal'iyadu billah. Sophia, pareil. Ils ont accepté à ouvrir cette porte-là. Et jusqu'à nos jours, Allahu Ta'ala A'lam sait, ils sont au nombre de combien de portes ouvertes sur l'idolâtrie. Wal'iyadu billah. La majorité d'entre vous peut-être connaît Al-Habib Al-Jafri. Al-Habib Al-Jafri, celui qui passe dans les chaînes telles que Iqra et telles que d'autres chaînes telles que MBC et autres chaînes, wal'iyadu billah. Celui-là, il a une allure d'un homme de digne, de foi, de piété, et il parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle de Sunnah et de Sahaba, mais en vérité, qu'est-ce qu'il cache comme dogme? Il lui a été posé une question une fois, et ils lui ont demandé, vous dites, vous parlez de l'wali, les hommes pieux, les saints, ce qu'on appelle les saints. Allahu Ta'ala A'lam sur cette terminologie, si elle est acceptable, vu que c'est un terme qui est évangélique, biblique ou bien, Allahu Ta'ala A'lam de sa source, mais il faut toujours vérifier les termes avant de les utiliser. On laisse passer pour cette fois-ci les pieux, les salihin, al-awliya, ce que les chrétiens ils appellent les saints. Ceux-là, ils lui ont dit, vous prétendez tellement que les saints ils ont un pouvoir. Dites-nous un petit peu, c'est quoi qu'ils ne peuvent pas? C'est quoi qu'ils ne peuvent pas? Il leur a cité trois choses. Le wali, l'homme pieux, le saint, il ne peut pas exercer trois choses. La première des choses, c'est qu'il ne peut pas descendre un livre min as-sama, pour que ça ne porte pas confusion que le Coran, ça c'est mon explication et l'explication de Ahl Sunnah. Il dit cela pourquoi? Pour que ça ne porte pas confusion sur pas lui qui a c'est pas lui qui a révélé le Coran. Alors il dit, la première des choses, c'est que le wali, il ne peut pas descendre un livre min as-sama. La deuxième des choses, c'est que le wali, il peut pas créer, non pas créer seulement, non, il peut pas créer un homme sans père et sans mère. Son père et son mère, c'est-à-dire un homme qui n'a jamais été né. Il est créé comme ça. Al-Wali, il ne peut pas le faire. Ceci, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend comme quoi il peut le créer d'un père sans mère, ou bien d'une mère et son père, comme Isa ibn Maryam, alayhi salam wal iyadu billah. C'est des gens qui vivent dans l'idolâtrie. C'est des gens, Sophie, il y a de nos jours, et la troisième, bien évidemment, je l'ai oublié, parce que c'est une entrevue entre lui et une revue, que ça fait un bon bout de temps que je l'ai lu. Wal-iyadu billah. C'est des gens, Sophia, c'est des gens qui vivent dans l'idolâtrie extrême. Pire que l'idolâtrie dont ils vivaient les gens avant la venue de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Leur idolâtrie et leur mécréance, elle est pire que celle des chrétiens. À vous de savoir seulement que les chrétiens, ils ne sont pas arrivés à expliquer, la loi de la Trinité ou bien le dogme de la Trinité jusqu'à la venue
de Mahyiddin ou Mumit ad-Din Ibn Arabi الصوفي. Ibn Arabi هذا صاحب الفتوحات المكية. C'est un livre, والعياذ billah, comme il cite nos savants et nos imams de son époque et d'après son époque, jusqu'à nos jours, c'est des livres qui méritent d'être brûlés. Pourquoi? Tellement ils donnent du théorique à la mécréance. Les chrétiens, ils n'arrivaient pas à lire, ils n'arrivaient pas à expliquer la Trinité qu'après la venue de Muhyiddin ibn Arabi al-Soufi, celui qui a fait al-Futuhat al-Makkiyah et qui a expliqué l'idolâtrie dans un contexte de croyance. Et de lui, ils ont pris les théories, comment expliquer le christianisme. Wal-'iyadhu billah. C'est pour cela vous trouvez jusqu'à nos jours en Europe, en France spécialement, vous trouvez que tous les soufis qui sont entre le christianisme et l'islam refusent que l'islam soit présenté aux gens que dans le moule du soufisme. Pourquoi? Parce que ça assemble entre les deux religions. Et je me suis rappelé, subhanallah, une fois on était en Syrie, cela fait des années, il y avait le mufti Ahmed Kaftaro qui était le grand mufti. Il y avait un frère de France, il est venu, il voulait se convertir, il est parti voir le grand mufti. Et ce grand mufti, lorsqu'il a accueilli ce jeune dans les couloirs et les coulisses, le jeune il lui a dit: voilà, je vais me convertir. Il lui a dit: te convertir? Pourquoi cela? De quelle religion tu es? Il lui a dit: je suis chrétien, mais je veux me convertir à l'islam. Il lui a dit: cela ne fait rien. Chrétien ou bien musulman, on est tous là. Wal-'iyadhu billahi ta'ala. On est tous la même religion. Wal-'iyadhu billah. Mais les gens, ils vont s'étonner. Pourquoi cela? Parce qu'ils ne connaissent pas l'origine du soufisme. Et de là, se cramponner à comprendre Tawhid al-Uluhiyya, c'est ça qui est la source que toutes ces choses-là te soient claires. Et elles seront bien claires et bien argumentées, au lieu de rester et de vivre avec des tourmentes. Chaque jour, la personne elle va dire, chaque jour quelqu'un il nous sort un truc, on ne sait même plus quoi suivre. Connaître Tawhid al-Uluhiyya, connaître Tawhid al-Rububiyya, c'est obligatoire. C'est obligatoire, ce n'est pas de simple connaissance. Ça a un effet sur la vie de la personne, sur l'équilibre mental de cette personne-là. Parce que tant qu'il ne connaîtra pas le Tawhid, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appris aux Sahaba radiyallahu anhum, ils ne sont jamais partis voir autre part et chercher à s'argumenter, à argumenter leur message à toute la terre, alors que c'est devenu une religion mondiale. À ce moment-là, Sahaba, ils ne se sont pas dit: demain on va s'ouvrir sur de nouveaux horizons. Il faudra connaître leur culture, il faudra connaître ces gens-là, comment ils réfléchissent et les méthodologies qui sont connues de nos jours. Tout ceci, c'est une preuve d'instabilité mentale et d'instabilité de dogme. Parce que si la personne elle était stable, elle n'irait pas voir ailleurs et dire: je vais m'argumenter avec leurs propres moyens. Non. Omar radiyallahu anhu, une fois il regardait dans quelques feuillets comme ça, qui faisaient partie des gens du livre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu, il lui a dit: quoi ya Omar, on a du doute dans sa foi? Il lui a dit: non ya Rasulallah, je lis seulement. Il lui a dit: ya Omar, si Moussa alayhi salam, il reviendra
à nos jours, de nos jours, il reviendra, il ne lui suffira que de me suivre. Il n'aura qu'une seule tâche à faire, c'est le fait de me suivre. وهذه هي العقيدة. هذه هي عقيدة أهل السنة. هذه هي عقيدة الإسلام. Les gens de l'islam, c'est le fait de se contenter du message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il disait, certains salaf rahimahumullah, il disait ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. Ce que les gens de Badr ils n'ont pas connu, ça ne fait pas partie de din, c'est-à-dire ça ne va rien t'apporter de plus. Si la personne elle se remet à Allah subhanahu wa ta'ala, elle se remet au Coran, elle le lit, elle demande son explication et sa compréhension comme les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a ils l'ont compris de chez leurs prédécesseurs jusqu'à Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils n'auront rien raté. Ils n'auront rien raté. As-Soufiyya, ils se sont égarés dans Tawhid al-Uluhiyya. Il faudra faire gaffe, il faudra faire très attention à comprendre Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Asma' wa Sifat, là où il y a eu le plus de sectes, là où il y a eu le plus d'égarements dans Tawhid al-Asma' wa Sifat, car plusieurs sectes qui prétendent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se sont égarés encore plus nombreux dans les attributs divins, et c'est cela qui forme Ahlul Bid'a wal iyadu billahi ta'ala. Ahlul Bid'a wal Bid'a, les innovations, les gens de l'innovation, ils sont départagés en deux catégories. Les innovations qui excluent la personne de l'islam, et les innovations qui n'excluent pas la personne de l'islam, mais qui suffit comme égarement et comme éloignement du message divin. Et pour cela, ça leur suffit le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui viendra Yawm al-Qiyamah, il viendra autour du bassin et toute la communauté, ils viendront pour boire. Après, Allah Azza wa Jal ordonnera aux anges de descendre et de repousser certains gens, même s'ils étaient parmi le nombre de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ces gens-là, ils se verront repoussés par les malaïkas. Après, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit l'événement et lorsqu'il voit l'action, que des anges sont en train de repousser quelques membres dans l'apparence de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit cette scène-là, il intercédera et il demandera à Allah, Ya Allah, ils font partie de ma communauté. Mais ces gens-là, ils seront rejetés par le malaïka, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il essaiera d'intercéder en leur faveur, mais Allah il lui révélera comme quoi tu ne sais qu'est-ce qu'ils ont inventé après toi, tu ne sais qu'est-ce qu'ils ont innové après toi, après ta mort, ya Rasulallah. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Et les égarés dans Tawhid al-Asma' wa Sifat, on cite al-Jahmiyya, al-Mu'tazila, al-Kullabiyya, al-Ash'ariyya et bien d'autres. Et dans le sujet de l'iman, il y a al-Ash'ariyya, et il y a al-Jahmiyya aussi, et il y a al-Murji'ah qui se sont égarés aussi dans le sujet de l'iman. Al-Khawarij aussi, ils se sont égarés eux aussi en plusieurs sectes dans le sujet de l'iman. Certains ils considèrent l'iman une seule chose, soit tu l'as acquis, soit tu ne l'as pas acquis. Et le Murji'ah et le Khawarij, ils s'assemblent dans ce sujet-là. De là, on trouve que beaucoup de Khawarij, ils qualifient celui qui commet un gros péché comme quoi c'est un mécréant, et Al-Mu'tazila, ils ne le considèrent pas mécréant, mais ils ne le considèrent pas aussi croyant, mais ils le mettent en une troisième catégorie. C'est ce que Ahl Sunnah ils leur ont dit, vous avez inventé une catégorie parmi les deux catégories. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul
فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. Et il n'a pas cité de troisième catégorie. De là, c'est le plus grand danger de connaître les noms et les attributs divins. Et al-ulama, ils ont éclairci cela avec des écrits simples, faciles, tels que Cheikh Salih ibn Uthaymin, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ainsi que Cheikh Ibn Baz, ainsi que d'autres imams et d'autres suyurs contemporains qui font toujours l'œuvre de préserver la da'wah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa hiya da'wat al-Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. On se contente de ce peu, inshallah. C'était un simple récapitulatif. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.